Bonsoir. Je vais représenter mon groupe pour expliquer cette vidéo. C'est notre projet dans cette vidéo. Donc pour commencer déjà, je vais expliquer en gros le diagramme de séquence qui est bien détaillé dans la réponse sur les questions. Donc nous, on s'est appuyé sur l'appareillement. On a comme module appareillement joueur, joueur 2. Il y aura le joueur, joueur 2, c'est des instances de joueurs, partie et anagrammeur. Donc en premier, il faut lancer la partie pour qu'il s'envoie son URL. L'anagrammeur, pareil. Tous, ils connaissent appareillement. Après, le joueur 1, il se connecte, il reçoit l'URL de partie et anagrammeur. Et le deuxième joueur se connecte, il reçoit aussi les deux URL de partie et anagrammeur. Et il y a une condition qui se déclenche dès qu'il y a euh, qu'il sait que c'est lui le deuxième à se connecter. Donc il lance euh, une signe pour partie pour commencer. Et là, le jeu commence. Comment on joue, c'est que la partie, dès que le jeu commence, la partie demande au premier joueur de jouer. Il le donne la grille. Dans un premier temps, c'est vide. Après lui, il interroge l'anagrammeur pour lui donner une suite de lettres possibles. Après, il le vérifie et il renvoie la grid avec son mot dessus pour la partie. Donc ici dans le code, on a le package, là je vois le pomme. Euh, les modules, ce sont les anagrammeurs appareillement partie et player et classe commune pour les classes communes, quoi. Donc ici on a anagrammeur, euh, on a les modules avec les pommes. Euh, donc je vais essayer de lancer les modules dans le local déjà pour voir la communication. Donc là on est je vais lancer déjà pour montrer je vais lancer les commandes qui se lancent sur Travis. Ce sont comme ça. Donc déjà Maven Clean install. Je rentre sur l'appareillement, je lance l'appareillement premier. Il se lance sur le port 80-80. Après, je sors, je rentre sur partie, je lance partie pareil, anagrammeur, player et player encore une fois. Donc voilà. Là, je vais simuler ces commandes. Là, je vois que ça passe, les tests aussi, ça va passer. Donc là, on a les tests qui passent avec succès. Là, je vais rentrer sur euh, appareillement et je vais lancer. Ah, pardon. Je vais lancer encore une fois un Maven Clean install par erreur. Ok, donc j'exécute. Donc là, je lance appareillement en premier. Après, je lance partie. Je donne un port 80-91. Et je lance anagrammeur en même temps pour gagner de temps. Donc au fur et à mesure, je vais expliquer ce qui se passe à appareillement. Donc appareillement, on a un. Donc dans le contrôleur d'appareillement, il y a les deux API qui permettent de se connecter. Donc dès qu'il y a un lancement de partie fait appel à cette API d'appareillement. Elle donne son URL
et ces URL sont stockés ici dans réponse URL. Donc, ils sont stockés dans cette URL partie. On a cette classe qui stocke les URL et il stocke aussi les URL d'un Anagrammeur et les URL de joueurs. Là, joueur, on a fait déjà un array list de joueurs. Donc là, on a un Anagrammeur qui s'est connecté. Il a donné son URL. Et là, dès que je lance joueur, je lance le premier joueur. Si je lance le premier joueur, il fait appel à cette API. Cette API, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rajoute un joueur dans cette array list. Et je vois si le size de array list elle est plus que 1, ça veut dire qu'il y a deux joueurs. Je lance la partie, genre je fais un set ready true. Sinon, dans notre cas, là je lançais qu'un joueur. Il va pas rentrer dans cette condition, donc on garde juste un URL. Donc dès que je lance le deuxième, et là je vois au fur et à mesure dans l'appariement, là le parti est connecté, Anagrammeur le parti. Là j'ai le deuxième joueur qui se connectait. Pour expliquer vite fait ce qui se passe à appariement, par exemple, Anagrammeur par exemple quand il se connecte. Donc Anagrammeur quand il se connecte dans le script de lancement, voilà, il a l'URL d'appariement. Il envoie une requête à ce qu'on a vu de suite, la identification anagrammeur. Il envoie son URL. C'est pareil pour partie. Le changement, c'est dans joueur, player. Donc, player, au premier temps, quand il se connecte, il envoie son URL sur identification joueur et il reçoit l'URL. Il reçoit ça. La classe URL qu'on a vue avec les deux. Si on revient sur notre machin, notre diagramme, on a, dès qu'il se connecte, il reçoit les URL de partie et anagrammeur. Donc là, il a l'URL de partie et anagrammeur. Et voilà. Après, il fait connexion, il se connecte à partie. Puisque là, il a l'URL à partie, il se connecte à partie. Et là, on fait une condition si c'est ready, s'il y a deux joueurs pour commencer la partie. Donc là, toujours, la partie, elle est false. La partie set ready, elle est false dans un premier joueur. Quand il se connecte à un premier joueur. Donc, dans le deuxième joueur qui se connecte, on a ready is true. Donc, il va lancer la partie. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de programmer ce qui se passe, ce qui se passe dans le jeu, enfin le déroulement du jeu. Mais on a réussi un peu de programmer le dictionnaire, enfin l'anagrammeur, un peu avec quelques classes ici. Euh, donc les classes communes, il contient les classes box qui sont utilisées par l'anagrammeur aussi. Donc l'anagrammeur il est un peu complet, mais l'interaction dans le déroulement du jeu, on n'a pas réussi à le faire. Donc voilà, donc on a ici tout est connecté. Pour les tests, je vais montrer un test. Par exemple, là, on a connexion test. Donc, on a le test pour la connexion. Dans ce test, bah, je auto-wire le web controller, le mock service, le mock MVC et je initialise. Je spy ma partie. Et dans le test, je performe une pause sur la connexion et j'expecte un true avec bien sûr la state OK.
Ça, c'est pour Travis, le temps d'attendre. Et là, je vérifie qu'il fait appel à AdPlayer au moins une fois. Enfin, une fois. Et les paramètres, c'est any. Enfin, on s'en fout. Donc voilà. Et finalement, on fait. euh, donc ici, moi, puisque le jeu, on n'a pas programmé le déroulement du jeu, j'ai mis un condition pour finir le jeu. Et c'est finish game. Et il fait appel à finish game apparemment. Donc si on revient sur apparemment, dès qu'on a finish game, il envoie à toutes les composants un message de finir qui fait appel elle-même à Spring Boot exit euh, par exemple. Donc, par exemple là, finish et system exit. J'aurais dû mettre Spring Boot exit. Donc, voilà, ça c'est comment les composants, enfin les composants communiquent entre eux et les services. Euh, Est-ce que enfin pour le pour la répartition des tâches, normalement tout le monde a participé différemment dans le, le code et, on n'a pas suivi un plan exact pour les tâches. Donc dans le document, je vois s'il y a des itérations. En gros, c'était ça les tâches qu'on a suivies. On va essayer de repartir le projet. Donc voilà. J'espère que j'ai tout couvert. Et merci.